Bienvenue au Doigté culinaire. Qu'est-ce qu'on cocotte aujourd'hui? Travers de porc caramélisé accompagné de son riz aux cheveux d'ange. Un peu de légumes à côté, brocoli et chou-fleur. Regardez-moi cette bonne sauce-là. Oh là là, une tuerie. Pour cela, j'ai acheté 1 kilo de travers de porc que j'ai bien lavé avec du citron et du vinaigre blanc. Voilà, j'ai bien lavé, je l'ai laissé tremper aussi pendant 5 minutes. Après, j'ai bien égoutter et maintenant, je mets 7 gousses d'ail. Je n'ai pas enlevé la peau de l'ail, 7 gousses d'ail. J'ai perforé, j'ai piqué et je viens mouliner de la coriandre. Voilà, les cymbales. Je vais bien écraser ça, je vais bien le mouliner. Dès que c'est en poudre, je verse tout ça sur mes morceaux de travers de porc, comme cela, préalablement bien lavé au citron et au vinaigre. Et je viens ajouter du gros sel, une pincée comme vous le voyez, du cubord, un petit carré. Je ne vais pas mettre deux, un seul petit carré, parce que ça sort toujours deux dedans. Qui ne mange pas trop salé et trop granuleux. Et voilà, juste un comme ça. Et c'est parfait, c'est idéal. Voilà, évitez aussi de manger trop salé et trop gras, c'est pas bien. Dès que j'ai mis mon petit cubord, je saupoudre du gingembre en poudre. Bienvenue au Doigté culinaire à toutes et à tous. La bonne cuisine, c'est par ici. On se régale et on fait Et mon bouillon, mon fameux bouillon halal. Voilà, je vais mettre une petite cuillerée. Voilà, un café comme cela. Sur 1 kilo de travers de porc. Chez mon boucher, toujours bien frais. Sauce soja sucrée. Voilà. On continue notre composition pour que le résultat soit divin et recambolaise dans la bouche. La sauce au poisson asiatique, comme vous voyez là, on va mettre. Soyez un peu généreux ou généreuse quand vous l'appliquez. Et là, la moutarde à l'ancienne. De la moutarde à l'ancienne qui a des petits graines et la moutarde normale. Une cuillerée à café. Voilà. Dès qu'on a mis tout ça, et maintenant on vient couronner le tout avec notre miel. Maya la belle, elle nous a donné de son bon miel, de son savoureux et appétissant miel. On va soyez généreux parce que c'est le travers de porc caramélisé. Voilà. On prend maintenant notre spatule, on va mélanger le tout. On mélange pour que l'assaisonnement parte dans les travers, dans ces morceaux de travers, que ça se pose bien, que ça pénètre bien, que ça se oigne bien sur les morceaux là, quoi. Bienvenue au Doigté culinaire à tous et à toutes. Vous avez vu, c'est bien mélangé, c'est bien. Je viens maintenant ajouter un peu d'eau, Voilà. Même 100 litres d'eau, 100 centilitres d'eau, autant pour moi, 100 centilitres d'eau comme ça. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, 15 centilitres d'eau, désolé. Vous mettez comme ça 15 centilitres d'eau ou 10 centilitres d'eau, voilà. Dès que c'est bon, on met au four pour 10 minutes. On met au four pour 10 minutes d'abord comme ça. Pendant ce temps, je m'occupe de mes légumes. J'ai porté de l'eau à l'ébullition. Un peu salé avec du gros sel et j'ai dépiécé mes brocolis et mes choux-fleurs que je vais plonger dedans. Dès que j'ai tout plongé, je ne couvre pas la marmite, je laisse à découvert. Et dès que ça commence à bouillir, j'éteins le feu et je les égoutte. Tout simplement. Voilà. Donc, sachez que j'ai préchauffé le four sur 180 pendant que je m'occupais de la viande, l'assaisonnement et tout. J'avais déjà préchauffé le four sur 180. Voilà, et dès que j'ai mis mes travers de porc, j'ai diminué un peu le four. Voilà, j'ai diminué la puissance du four. C'est très important, sinon ça va vite cramer et ça ne va pas cuire vos travers de porc. Vous avez vu, ça a commencé à bouillir, mes légumes. J'éteins le feu et je vais les égoutter. Voilà, et je vais réserver à côté. J'ai réservé. Et là maintenant, j'ai sorti mes travers du four au bout de 10 minutes. J'ajoute du sucre roux. Voilà un peu, je saupoudre comme ça avec du sucre roux. Donc je saupoudre du sucre roux par-dessus et j'ajoute encore un peu de miel. Soyez généreux ou généreuse. Voilà, n'hésitez pas. Et voilà.
Et on va maintenant remettre au four. Ça va cuire à température moyenne, tout doucement. Et pendant que ça cuit, on va s'occuper de notre riz. J'ai posé ma casserole au feu que je vais ajouter dedans. Un peu d'huile d'olive, mon huile d'olive préférée, parce que ça ne sent pas fort. Voilà, c'est très bien raffiné. Et 25 g de beurre. Voilà. Je mets ceci parce que je vais dorer. Je vais m'occuper de mes cheveux d'ange. Dès que ça va bien fondre et que c'est chaud. Voilà, ça a fondu. Maintenant, j'ajoute 150 g de cheveux d'ange. Soit, ça s'appelle aussi des vermicelles. Vermicelles de pâte, quoi. Voilà. Ici, ça s'appelle les deux, vermicelles ou cheveux d'ange. Mais moi, je préfère les cheveux d'ange. Bienvenue au Doigté Culinaire à toutes et à tous. Ici, c'est la bonne cuisine. On sort toujours ici avec quelque chose. Il y a des choses très intéressantes autant pour moi. On va dorer. Voilà, vous avez mis, je vais tourner, hein, vous tournez au fur et à mesure. Pendant ce temps, j'ai rincé mon riz à l'eau chaude pendant 2 fois. Après, j'ai laissé tremper encore mon riz pendant 5 minutes, le temps que je suis en train de dorer mes cheveux d'ange. Comme vous le voyez, vous avez vu, ça commence déjà à prendre, ça commence déjà à bien dorer, à bien colorer là. Voilà, voilà. Miam, miam, miam. De la bonne bouffe, la bonne cuisine, moins gras, sain, savoureux, appétissant, goûteux. Oh là 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 là. Je ne vous dis pas. Voilà, j'ai goûté mon riz, voilà. J'ai goûté mon riz. Et maintenant, je vais bien mélanger avec mes cheveux d'ange. Je mélange bien, j'ai ajouté un pincé de gros sel. Hein. Voilà, pas trop. Attention au sel, je vous dis au gras. Voilà, donc... je mélange le tout et là, je vais ajouter de l'eau chaude. Un pincé de sel, vous avez vu, voilà, pas beaucoup. Donc, je mélange le tout, je mélange, j'attends un peu 2 ou 3 minutes. Maintenant, je mets de l'eau bien chaude, c'est important. Ne mettez pas de l'eau froide, hein, de l'eau chaude. Voilà. Et là, on mélange le tout et on baisse notre feu. On baisse notre feu. On va d'abord laisser bouillir au feu vif. Hein. On laisse bouillir au feu vif, même pour 2-3 minutes. Après, on baisse le feu. Maintenant, ça va cuire à l'étouffer notre riz aux cheveux d'ange. Voilà, c'est prêt. C'est prêt. On va passer au dressage. Voilà. Regardez comment. C'est des grains et grains et grains. Ce n'est pas trop pâteux, c'est pas trop cuit. C'est très important. Voilà. Voilà notre riz aux cheveux d'ange. Soyez les bienvenus au Doigté Culinaire. Et voilà nos travers de porc qui sont, regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi cette cuisine. Les travers de porc sont bien cuits. Regardez et bien caramélisés. Ça, sa petite sauce en bas. Pourquoi j'ai mis de l'eau? Parce que je voulais avoir sa petite sauce. Les Asiatiques, ils ne mettent pas de sauce, hein, de l'eau. Ils ne mettent pas de l'eau. Bon, ça fait encore, c'est trop pâteux, c'est trop caramel, c'est trop lourd. Non, j'ai mis un peu d'eau pour avoir une petite sauce. Voilà, voilà le résultat. J'ai servi mes légumes et mes cheveux d'ange et mon riz et mes cheveux d'ange. Maintenant, je vais disposer mes morceaux de travers avec sa petite sauce. Et le tout est joué. Et le tout est joué et nos papilles seront heureux. On va bien manger. Ventre affamé n'a point d'oreille. Oh non, 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 non. Quand le ventre est rassasié et content, tout le monde, même l'esprit est heureux et l'âme est heureux. Bienvenue au Doigté Culinaire. Abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas. Voilà, faites connaître ma cuisine aussi. Voilà mon porc caramélisé. Allez-y, faites comme. Et dit, faites comme j'ai fait là. Vous n'allez plus manger le porc autrement. Bon appétit aussi à vous. Miam, miam. Et je mets un peu de grains de sésame. Les grains de sésame par-dessus pour compléter. Pour terminer ma présentation, ma décoration, mon dressage. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est magique. Regardez comment c'est magnifique. Oh là là. Abonnez-vous, surtout partagez. Vous êtes à la bonne adresse, au bon endroit, au Doigté Culinaire. Regardez-moi cette sauce.